J'ai emporté avec moi sa dépouille qui repose à jamais ici, embaumée selon la coutume égyptienne. Je lui ai succédé comme pharaon. Et ça fait 40 ans que je règne. C'est donc moi le vainqueur. Mais que signifie tout cela quand il ne reste plus personne pour se rappeler la grande charge de la cavalerie à Kogamel, ou les montagnes de l'Hindokush, que nous avons franchies avec 100 000 hommes sur la route de l'Inde. Alexandre était un dieu, Cadmos. Ou ce qui s'en approche le plus. Un tyran, disent les jeunes gens, je ris, c'est trop facile. Jamais tyran ne paya de sa personne autant que lui. Et puis que sait-on du monde, quand on est à peine sorti de l'enfance? Faut être fort pour gouverner. Alexandre était plus que fort, c'était Prométhée, c'était l'ami de l'humanité, il a changé le monde. D'un ramassis de tribus misérables, il a bâti un empire, où tout devint possible. On comprit tout à coup que le monde pouvait être gouverné par un roi unique, pour le bien de tous ses sujets. Il fonda 18 Alexandries. Son empire ne fut bâti ni sur les terres, ni sur l'or, mais sur les idées. L'idée hellénique d'une civilisation. Ouverte. Ouverte à tous. Mais comment le dire? Où trouver les mots pour exprimer ce que c'était d'être jeune, porté par un rêve immense, totalement convaincu quand Alexandre nous regardait dans les yeux que rien n'était au-dessus de nos forces. En sa présence, par l'éclat des feux d'Apollon, se surpasser devenait facile. Oui. J'ai connu plus d'un grand homme pendant ma longue vie, mais un seul colosse. Et j'aurais attendu tout ce temps pour savoir enfin qui fut vraiment cette force de la nature. Et encore, un tel homme a-t-il vraiment existé? Non, à l'évidence. Nous l'idéalisons pour embellir son image. Cependant, les hommes depuis toujours s'élèvent et retombent. S'élèvent et retombent. En Orient, le vaste empire perse s'étendait sur la presque totalité du monde. En Occident, les cités grecques naguère florissantes, Thèbes, Athènes, Sparte, étaient sur le déclin.